Eh bien salut les cocos, petite présentation de mon chasseur de démons. Un deck pas très fort, enfin disons qu'il est fort, mais par rapport aux autres classes actuelles, c'est pas très fort. Du coup, enfin du moins ça ne fait pas tellement le poids, on va dire. On va tout garder, je pense, hein. C'est pas mal. C'est pas des T1, mais bon, c'est voilà quoi. Ça peut le faire quand même. Face à Paladin, je sais pas trop. Mais en gros, c'est un deck qui repose sur une seule carte, c'est l'Inquisiteur. Donc l'Inquisiteur, c'est un truc, c'est une carte très forte. La première fois que j'ai vu cette carte, je me suis dit, mais c'est ultra cheaté, mais c'est ça qu'il faut jouer. C'est une carte, c'est une 8-8 pour 8. Et son texte, le texte de la carte, c'est chaque fois que votre héros a attaqué un adversaire, donc adversaire ça comprend le héros adverse, hein. Chaque fois que votre héros a attaqué un adversaire, ce serviteur l'attaque également. C'est complètement fumé. En gros, c'est une charge, quoi. En gros, c'est une charge dans la gueule du héros adverse. Donc finalement, c'est juste une charge, quoi. C'est rien d'incroyable. Mais voilà, quand même. Évidemment, si vous arrivez à le réduire avec le crâne, ce serait ouf. Ça veut dire qu'il coûterait 5. S'il coûte 5, ce serait vraiment ouf. S'il vous plaît, aidez-moi à couvrir le gras. Ok. Je sais pas pourquoi il a pas attaqué avec son arme. C'est bizarre. Il aurait pu avoir un secret gratos. Il a pas voulu. S'il vous plaît, aidez-moi à couvrir le gras. Voilà, maintenant il a compris. Est-ce qu'on testerait pas le secret avec ça? Non, peut-être pas tout de suite. On va déjà piocher. J'ai pas envie de gaspiller ça, honnêtement. On va tester le secret au prochain tour avec ça. Mais quoi qu'il me reste 2 de mana quand même. On va le tester maintenant. Ah bah voilà. Parfait. Oh! Ça l'a envoyé sur moi. Parfait. On va prendre ça. Alors... Le but évidemment pour moi ça va être de faire baisser ses PV à 10 avant le tour 8. Parce qu'au tour 8 en gros il faut avoir le létal. Bon ça j'aurais pu le prévoir, effectivement. En quoi je peux encore le tuer, hein. Donc c'est pas trop un problème. C'est pas trop un problème. C'est cool parce que vous voyez mes messages en même temps. Bref. On va tester ça. C'est bon. Pas de soucis. Voilà, l'inquisiteur est là. Regardez juste cette carte, lisez juste le texte. C'est un peu cheaté. Tu le poses, t'attaques et puis c'est fini quoi. Ça me fait un peu chier cette situation. Hein. Est-ce qu'on fait ça? La réponse est ici. Ah mais il a encore un Oh My Yog. Sérieusement? Bah vas-y, du coup on fait ça. Je ne cesserai jamais. Ah non, c'est pas un Oh My Yog. Je comprends rien. Il a 3 secrets, c'est pas un Oh My Yog. Ah ouais, on s'en fout. Du coup, le prochain tour, on va juste faire crâne. Et puis, voilà. S'il rajoute pas de secret, on peut faire crâne. Ça a l'air bon. Ah bon, on va faire ce crâne-là, puisqu'il est beaucoup plus facile à faire.
Bah, disons que celui-là, je pourrais pas le faire après, alors que celui d'avant, oui. Ok. Ok. Ça fait chier, il va booster sa merde, là. Bon, je pourrais la détruire au prochain tour avec ça et ça et ça. Into Inquisiteur, c'est parfait, ça, non? Moi, je trouve que c'est parfait. Là, franchement, je sais quoi faire. Hein. Là, je sais quoi faire, moi, si tu fais rien. Moi, je sais ce que tu vas te prendre dans la gueule si tu fais... Ah, bah... Attends, toi... Oh, bah, il y a ça en plus, mais c'est parfait. Mais attendez, ce serait pas le létal, du coup. Ce serait pas le létal, ça. Est-ce que ce serait le létal? Oui, c'est le létal. Ah non. Bien joué. Bien joué sur ce coup-là. Ah, bien joué. Attends, quoi? Oh, magnifique, c'est lui qui prend. Bon, du coup, au prochain tour Inquisiteur, hein, étant donné qu'il a su se protéger comme il fallait. Je choisis de détruire celle-là. Ah bah, il est plus beau, en fait, je suis bête. Pour l'instant, j'ai gagné. Et puis voilà, c'est létal, tout simplement. C'est tout simplement létal. Regardez cette carte. Moi, j'en ai deux, c'est parfait. Tu la poses, t'attaques dans la tête, et il est mort. Par contre, je vous garantis que j'ai beaucoup plus de mal à gagner des matchs avec cette classe que les autres. Hein. Là, c'est exceptionnel ce que vous venez de voir. Hein. Pour qu'il te laisse aussi facilement le tuer, c'est exceptionnel. Hein. On est à combien? 7 minutes? Je peux vous en faire une. Je peux vous en refaire une. Et puis après, on s'arrêtera là. Voilà, vous avez vu la base du deck, en gros, ça se pose sur l'Inquisiteur. C'est ça qui est embêtant, parce que... En gros, l'Inquisiteur, il est censé le tuer. Tu poses l'Inquisiteur seulement quand tu es sûr de le tuer. Parce que sinon, après, il se doute de ta stratégie. Et puis, ouais. Voilà, quoi. Il va tout faire pour se défendre. Donc le but, faire passer ses PV à 10 avant le tour 8, puis ensuite tu le détruis, quoi. On va peut-être découvrir ça. La carte de droite, elle m'a déjà sauvé la vie, hein. Mais on va pas la jouer là. On va pas prendre philosophie, on va prendre ça, puis on va juste piocher, on va faire un truc basique. Simple et basique, voilà. Ok. Donc c'est un chasseur en face, donc lui il va poser plein de bonhommes, après il va t'en faire son rhino dans la face comme d'hab, on connaît. Donc pour l'instant j'ai le board, donc c'est pas tellement à son avantage ce qui se passe. Hein. Le chasseur il doit avoir le board dès le début, sinon il est mal. Moi j'aime pas trop ces classes qui jouent des créatures à 1. Des petites 1-1 partout, t'en mets un peu partout, et puis au bout d'un moment ça passe. J'aime pas du tout ça. Moi j'aime bien quand il y a 3-12-12 sur le board. C'est comme ça que j'aime bien jouer. Sinon ça vaut pas la peine. Vas-y, on va poser un Mancreek. Puis on en trade une, ouais, vas-y, pourquoi pas. Mancreek, c'est bien de le poser tout de suite parce que... Après, ça fait plaisir quand tu pioches. Ça fait toujours plaisir quand tu pioches la femme de Mancreek. Hein.
On peut faire ça. Ou tout ça. Ou tout ça. Ou tout ça. Et on commence à les face. Parce que sa petite 1-1, il va pas vraiment la booster. Hein. Elle va rester 1-1 jusqu'à la fin de la game. À la limite, elle sera 2-2 avec le truc infestation adorable, mais c'est tout quoi. Voilà, ça c'est le truc qu'on pourrait s'y attendre. Après, j'ai l'impression que ma classe est un peu un counter de son chasseur, hein, parce que j'ai quand même du vol de vie, moi. N'est-ce pas? N'est-ce pas, monsieur? Tac. Donc on lui détruit son rhino comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On pioche. Pourquoi pas, hein? Ils ne m'attraperont jamais. Attends, 6. Oh, c'est bon. Vous êtes à moi. Donc il a plus ses rhinos. Il est quand même ultra mal là s'il a plus ses rhinos. Je me dis qu'il est ultra mal. Hein. 4. On va faire ça. On va faire... Non, bah non. Je vais pas gaspiller mes cartes maintenant. Prochain tour, on fait Sign to Crâne. J'en ai bien. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver Olgra. J'ai tout un éventail de couteaux à vous proposer. C'est autant bien pour lui que pour moi ce qu'il a posé là, franchement. C'est pas si grave. Ah, je peux faire ça du coup, hein. Ce serait pas mal. Ouais, je vais plutôt faire ça plutôt que le crâne. Puis le crâne, je le ferai après. Attends, je peux poser les deux là? Je peux poser les deux. C'est incroyable ça. On a pioché la win condition, c'est parfait. Est-ce que j'irai pas face là? Hein? Est-ce que j'irai pas face? En vrai? En vrai de vrai? Moi je dirais oui, hein. Tant pis, hein, j'assume. Vous savez pourquoi on m'a... Merde, il pioche là, il pioche mon cric, ça fait chier. Olgra. Attends, il y a combien au prochain tour là? Juste que je sache. Ah, il a l'étal au prochain tour. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire... si j'avais pioché le... Comment dire? Tous les mêmes. Si j'avais... Ah, ça c'est con. Si j'avais pioché... Voilà, du coup, le coup de 0, ça veut rien dire ce qui s'est passé. Si j'avais pioché... Enfin, si j'avais tué sa jongleuse de couteaux, finalement, ça aurait pas changé grand-chose. Donc mon choix entre face et pas face, ça n'a pas changé grand-chose. Donc là, il faut que j'aille fasse 15 de dégâts. Très bien. Ou alors que je tape lui. Tout ça. Oh! On s'en détruit un, mais quand même. C'est face. Très clairement face. Ok. 3, 6, 9, 10. Plus Hero Power, 11.
Donc j'ai perdu, j'aurais dû calculer avant. Ma foi, voilà. Voilà, c'est pour ça que cette classe ne gagne pas beaucoup, parce que ta win condition est au tour 8. Voire tour 9, parce que tu as besoin de le taper. Tu as besoin de taper le héros adverse dans la tête aussi, hein, pour que ce serviteur marche. Donc là, on était tour combien? J'ai pas regardé. Je crois qu'on était tour 9, mais... Du coup, en fait, ce qu'il faut faire... En fait, j'ai mal joué. En fait, j'aurais dû taper face tout le long depuis le début. Comme ça, au tour 9, j'ai l'étal. C'est tout ce qu'il faut faire, en fait. Tu t'en fous de perdre des PV. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut jouer. Au tour 9, t'as l'étal avec un inquisiteur, et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il faut savoir. Bref, voilà. C'est un deck qui est encore... qui a pas un très haut win rate, honnêtement. Je pense que j'ai plus perdu que gagné avec, mais il est tellement fun. il est fun en même temps. Il n'y a que dans ce deck où tu pourras avoir des tours où t'as ton héros qui a 20 d'attaque, tu vois. Ou 15. Peut-être 20, c'est un peu haut, mais quand même. Je vais quand même vous mettre en bonus un petit play que j'ai fait récemment. Où j'ai eu beaucoup de chat avec comment ça s'appelle? La vendeuse de baguettes. Non. Non, celle qui dit ce n'est pas vous qui choisissez la baguette, je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle m'a donné plein de sorts d'attaque qui boostaient mon attaque. Et ça m'a fait un nombre d'attaques hallucinant. C'était magnifique. Je peux vous mettre ça à la fin en petit bonus si vous voulez. Puis voilà, c'était la classe chasseur de démons. Je vous dis salut. Je peux vous mettre le code du deck dans la description. Et puis voilà, à la prochaine, c'était Juju, ciao. Frappez vite!